Alright, shalom, Akim, shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Raharakodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux que notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, shalom aux élus. C'est le frère The Card du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur le fait que notre pouvoir, le Dieu d'Israël, Yahweh, au nom de son Fils, va changer la vibration dans le monde. Okay? Le Seigneur va mettre fin à la corruption, il va mettre fin à l'iniquité, il va mettre en place la rectitude, okay? La droiture, et cela éternellement. Okay? Parce que c'est dans ces choses-là que le Seigneur se réjouit. Okay? Le Seigneur se réjouit dans la droiture, se réjouit dans la rectitude. Comme ça te dit ici dans le livre de Jérémie 9 et verset 24, ça dit ici, mais que celui qui se glorifie en ceci, qu'il me comprend et qu'il me connaît, car je suis le Seigneur Yahweh, qui exerce bonté compatissante, okay? Bonté compatissante, jugement et rectitude sur la terre, okay? Le Seigneur exécute jugement, bonté compatissante et rectitude sur la terre, car en ces choses je prends plaisir, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua. Le pouvoir est oui, c'est un pouvoir de balance, mais c'est un pouvoir de justice, ok? Le Seigneur se réjouit de la justice et se réjouit de la bonté compatissante, donc du jugement, ok? Et c'est ce qu'il va apporter éternellement sur la planète Terre, ok? Il va utiliser ses fils, ok, parlant des Israélites, ok, commençant par l'élection, commençant par son fils Yahushua pour établir la rectitude sur la terre, ok? Isaiah 9 et verset 6, ça dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement sera sur son épaule. Son nom s'appellera merveilleux. Ça parle de Yahushai, merveilleux, conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le prince de paix. À l'accroissement de son gouvernement et à la paix, il n'y aura pas de fin. Ok? À l'accroissement de son gouvernement, le gouvernement qu'il va établir sur la planète Terre. Ok? En mettant en position les futurs rois. Ok? Les futurs seigneurs. Ok? Parlant de ses élus. Ok? Qui le suivent. Ok? Commençant par les 144 000 hommes. Ok? Qui vont gouverner dans le royaume de l'Éternel qui se produira sur la terre. Ok, c'est-à-dire à l'accroissement de son gouvernement et à la paix, il n'y aura pas de fin sur le trône de David et sur son royaume pour le diriger et l'établir avec jugement et avec justice dès maintenant et à toujours. Le zèle du Seigneur des armées, Yahweh, Bashim Yahushua, fera cela. Ok, donc la rectitude, le jugement, la justice va régner sur la planète Terre. Ok, Isaiah 61 et verset 8, ça dit, car moi, le Seigneur Yahweh, j'aime le jugement. Je hais le pillage pour offrande consumée. Et j'établirai leur œuvre avec vérité et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Ok, le Seigneur aime le jugement. Ok, le jugement sera exécuté. Ok. Ok. Parce que l'élection seront faites à son image. Ok. Un précepte qui m'est venu en tête, Psaume. Psalms. Il faut. Donnez-moi un instant. Justice and Judgment. Ça dit que le juge justice 89 et 14, je dis. Ok, Psaume 89 et verset 14.
Ça dit ici, la justice et le jugement sont l'habitation de ton trône. La miséricorde et la vérité iront devant ta face. Ok? Et le Seigneur va établir cela sur la planète terre. Comme les Écritures te disent, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Ok? Lorsqu'on va dans le livre de Luc, chapitre 11, et on lit la prière du Notre Père. Luc, chapitre 11, et verset 2, et il leur dit, lorsque vous priez, dites, Notre Père qui est au ciel, ton nom soit sanctifié, ton royaume vienne, ta volonté soit faite comme au ciel, de même sur la terre. Ok? Donc la justice et le jugement, ok, qui est l'habitation du trône du Seigneur, ok, sera exécuté sur la planète terre. Ok? L'ordre céleste ou pur sera exécuté sur la terre, ok, comme elle est au ciel. Ok? Et comme mentionné, ce sont ces fils qui vont exécuter le jugement de Yahweh Hashem Yahushua. Le Seigneur va les mettre dans des positions de souverain. Ok? 1 Jean chapitre 3 et verset 2, ça dit ici, bien-aimés, maintenant nous sommes les fils de Yahweh, et ce que nous serons n'apparaît pas encore, mais savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui, car nous le verrons comme il est. Ok? Lorsqu'il apparaîtra, lorsque Yahweh apparaîtra, okay, qui lui va exécuter la volonté de notre Père, eh bien nous serons comme lui. Okay? Nous serons mis à l'image de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok? Ok. Maintenant, allons au livre de 2 Pierre, chapitre 3, et verset 13. Néanmoins, nous, selon sa promesse, attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ok? De nouveaux cieux, un nouveau gouvernement. Ok? Un nouveau paradis. Ok? Dans lequel, désolé, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ok? Une terre rafraîchie. Ok? Donc, on sait que la terre va durer pour toujours. Ok? Comme les Écritures te disent. Ok? Que la terre reste pour toujours, mais elle sera rafraîchie. Il y aura un nouveau règne, une nouvelle vibration, ok, de droiture. Allons dans le livre d'Ecclésiaste 1 et verset 4, ça dit, une génération passe et une autre génération vient, mais la terre subsiste à toujours. Ok? La terre subsiste à toujours. La terre ne va pas exploser, non. La terre restera comme elle est, mais elle sera purifiée, ok? Commençant par le feu nucléaire que le Seigneur va envoyer, ok? Dans diverses places, telles que l'Amérique, ok? Mais l'Amérique n'aura pas d'habitants, mais le feu nucléaire va aussi, je veux dire, l'Amérique n'aura plus d'habitants, ok? Mais le feu nucléaire va aussi atteindre la Terre Sainte, Israël, et ce feu nucléaire va la purifier, ok? Et d'autres places, ok, qui seront atteintes par le feu, ok? Le point est que la terre sera renouvelée, ok? Le gouvernement sur la terre sera renouvelé, ok? Il y aura une nouvelle vibration. Maintenant la vibration de la terre est complètement dans un déclin, ok? Tous les engrais chimiques, par exemple, que les Édomites, en commençant par les élites, sont en train de répandre, asperger sur le sol, les produits chimiques qu'ils mettent dans l'air, ok? La vibration des gens, les gens sont complètement dans un autre état, ok? Dans un état de détresse, ok? L'eau est polluée, ok? On peut continuer dans toute la liste des choses que Issa Inam
a, a fait à la terre, ok? Comment il a nuit à la terre, comment il nuit à la terre, ok? Ça parle dans le livre d'Apocalypse 11 et 8, comment le Seigneur va détruire ceux qui détruisent la terre, ok? Parlant des Édomites, ok? Sur 2 Pierre 3, verset 13. Néanmoins, nous, selon sa promesse, attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquels demeure la droiture, ok? Ok? La droiture va régner, ok? Grâce à Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, ok? Le Seigneur va mettre fin au règne des Édomites. Ok, on va prendre Apocalypse 11 et 8, 11 et 18, parce que ce sont les Édomites qui ont détruit la terre. Et les nations furent en colère, et ton courroux est venu, et le moment des morts, afin qu'ils soient jugés, et que tu donnes la récompense à tes serviteurs les prophètes, et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et que tu détruises ceux qui détruisent la terre. Que tu détruises ceux qui détruisent la terre. Qui détruit la terre? Eh bien, les Édomites. Ok? Commençons par les élites des Édomites. Ok? Apocalypse 6 et 4, ça te dit ici, et il sortit un autre cheval qui était roux, ok, faisant référence à l'entité des Édomites, ok, cette entité, euh, qui détruit la terre. Et pouvoir fut donné à celui qui était assis de retirer la paix de dessus la terre. Ok, ceci est son rôle, ok, le pouvoir qu'il a reçu. Et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres, et il lui fut donné une grande épée. Ok? Et on voit les résultats du fait que l'homme innommable règne, ok? Les Édomites, qui en fait est la vraie nationalité de ceux qui s'autoproclament en blanc. Ok? On voit l'effet de leurs fruits, ok? Ce qu'ils produisent sur la planète Terre, okay? La promotion de l'homosexualité, la promotion de l'insatisfaction, okay? De toujours vouloir faire les choses rapides, en autre mot, de ne pas respecter les lois, les statuts et commandements de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Okay? Ça te dit dans le livre d'Isaiah, chapitre 24 et verset 5, ça dit si la terre aussi est souillée sous les pieds de ses habitants, que ceux qui règnent, que c'est ceux qui règnent qui ont la gouvernance de la terre, ceux qui gèrent la terre, okay? Ceux qui ont le management de la terre. Okay? La terre est supposée être managed en suivant les lois, les statuts et commandements du Yahweh Shai. Ceci est sa terre, c'est sa création. Donc il sait comment elle doit être gouvernée. Il nous a donné les instructions comment la gouverner en nous donnant les lois, les statuts et commandements, en fait qu'il a donné à la nation d'Israël. Mais le livre est quand même dans la possession des autres nations, incluant les Édomites. Okay? Donc, il n'y a pas d'excuse. Okay? Mais ils ont voulu faire les choses à leur propre manière. Okay? Ils ont fait preuve d'orgueil. Okay? Et l'orgueil, le début de l'orgueil, c'est de se détourner de ton Dieu. Okay? Siracide, chapitre 10, verset 12. Okay? Parce qu'ils ont transgressé les lois, changé l'ordonnance, rompu l'alliance éternelle. Ils ont transgressé les lois, ils ont changé l'ordre. Okay? Ils ont rompu l'alliance. Okay? All right? Il faut la promotion de tuer ton frère. Ok? Ok? Parce que leurs actions le montrent. Ok? Tu peux dire de ne pas faire une telle chose, mais si tes actions le montrent, eh bien, tu es dévoilé par tes actions. Ok? Alright. Sur la terre a une vibration complètement unique. Ok? Et c'était le but de Yahweh Shai de montrer ce qui se passe lorsque l'impie règne, et par la suite le Seigneur va nous montrer ce qui se passe lorsque la droit règne. Ok? Euh, c'est à 10 et 4. Sirach chapitre 10 et verset 4, ça dit ici, la souveraineté du pays est entre les mains du Seigneur, et il lui suscite en son temps le prince habile. Okay? Le prince habile, c'est Yahweh Shai. Okay? Celui qui va mettre les choses qui sont à l'envers à droite. Okay?
verset 8, ça dit, si la domination passe d'un peuple à un autre à cause de l'injustice, des injures et de la convoitise des richesses. Okay? La domination sur la terre passe d'un peuple à l'autre à cause de l'injustice, des injures et de la convoitise des richesses. Okay? C'est ce que fait les Édomites. Okay? Et verset 12, ça dit, si l'orgueil commence quand l'homme se sépare du Seigneur et quand le cœur s'éloigne de celui qui l'a fait. Okay? Encore une fois, les œuvres des Édomites. Okay? Donc, à la venue de Yahushua, nous allons voir, et tout le monde, okay, vont voir les bénéfices d'avoir un homme à droite régner, okay, d'avoir la nation à droite régner. Okay. Donc, on va voir la transition, on va voir la différence. Okay. Il y aura une grande distinction. Okay. La vibration de la terre va changer. Proverbe 29 et verset 2, ça dit, lorsque les droits sont au pouvoir, le peuple se réjouit. Mais lorsque les immoraux ont le pouvoir, le peuple s'attriste. Okay? Le peuple est attristé présentement. Okay? Les gens sont dans la crainte, ils sont dans l'insureté, ils sont dans... ils nagent dans l'iniquité. Okay? Okay? Ils sont dans la noirceur, dans la déception, dans l'obscurité, okay? Dans l'ignorance. Okay? À cause que les immoraux règnent. Okay? Mais lorsque les droits vont venir, ce qui est l'intention de Yahweh Yahushai, okay? Commençant par son fils Yahushai, lorsque les droits sont au pouvoir, le peuple se réjouit, les gens vont se réjouir. Okay? Okay? Tout le monde sera dans son lot, tout le monde sera dans son rôle, et ils vont apprécier le rôle. Okay? Okay? Ils vont apprécier en fait que Yahweh Yahushai a mis... a changé la vibration de la terre. Il a mis en place l'un qui est plus profitable. Okay? Yahushai. Okay? Allons dans le livre d'Isaiah 61 et verset 11 a dit, car comme la terre fait jaillir son germe et comme un jardin fait sortir les choses qui y sont semées, ainsi le Seigneur Yahweh fera germer rectitude et louange devant toutes les nations. Okay? Le Seigneur fera jamais rectitude et louange devant toutes les nations. Ok? Ok? Une autre vibration va régner sur la planète Terre. Ok? Une vibration de rectitude, ok? De jugement, de justice, ok? De bonté compatissante, ok? Va régner sur la planète Terre. Ok? Allons dans le livre de 4 Esdras, chapitre 6. Et verset 28, ça dit ici, la foi, je commence au verset 27, car le mal sera détruit et la fraude abolie, ok, à la fin du royaume des Édomites, ok, ce qui approche très bientôt, ok, le royaume des Édomites vient à sa fin, ok, on voit les effets, ok, on voit les signes, ok, on voit que le dollar américain s'apprête à chuter, le pétrodollar s'apprête à chuter, ok, il y a des virus, ok, encore une fois, la valeur du dollar américain s'apprête à chuter, man, ok, ils mettent leur force sur ce dollar, ok, les iniquités s'accroissent, ok, on voit que les gens ont moins d'égards envers leurs voisins, ok, à cause, les choses sont chères, man, ok, les gens, ça devient très charnel, les gens s'entretuent à un plus grand nombre, les choses ne vont faire que s'empirer, ok, ceci sont les signes de déclin d'un empire, ok, le Seigneur a aussi parlé de guerre et de rumeurs de guerre, ok, le Seigneur Yahushua a parlé de guerre et de rumeurs de guerre, il a parlé de tremblements de terre, ok, il a parlé de famine, ok, dans diverses places, ok, ceci sont les signes, les prophéties que le Seigneur nous a dit, qui sont les signes de la fin du royaume des Édomites, ok, ce royaume qui est l'exemple d'un règne d'impiété, d'iniquité, ok, et par la suite le Seigneur va mettre en place un royaume à droit, ok, en mettant son fils
en charge, ok, son fils Yahawashi. Verset 27, car le mal sera détruit et la fraude abolie. La foi fleurira, la corruption sera vaincue et la vérité, si longtemps sans fruit, se manifestera. Alors, si je veux juste toucher sur cela, j'espère que ça a été édifiant. Donc, Yahweh Bashim Yahushua va changer la vibration sur la planète Terre. Donc, ce concluant en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, Yahweh Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rocha Kodash, d'où l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus.